Bonsoir et bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil ce lundi le 24 avril 2023 à 18h30. Alors, pour ouvrir la réunion, j'aurais besoin d'une motion. Est-ce que j'ai une proposition? Madame Séguin, appuyée par M. Tsuranakis, d'ouvrir la réunion ce soir. Et Madame Gérard, est-ce que la présence pour les membres du Conseil, je sais que M. Paquette il a motivé son absence. Alors, est-ce qu'il y a d'autres absences ou on est bien? On peut poursuivre. Alors maintenant, je vais inviter M. Antonius Tsuranakis de bien vouloir faire la reconnaissance du territoire. M. Tsuranakis, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Maire. The town of Hawkesbury acknowledges that the land on which we walk, gather, and work is on the unceded, unsurrendered territory of the Anishinaabe Algonquin people. The town of Hawkesbury gratefully acknowledges these indigenous nations for their guardianship of this land, and we honor them. Merci beaucoup, M. Tsuranakis. Et je demanderai à M. Campbell de bien, s'il vous plaît, faire la vision. Merci, M. le maire. Bonsoir. La vision. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréo-touristique qui, par l'essor de cette synergie, fera de Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci. Merci, M. Campbell. Alors, on va poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y aura quelques ajouts. Je vais juste mettre des membres du Conseil au courant des ajouts. À l'item 12,7, vous avez sur votre bureau une requête de la santé mentale pour nommer une journée en particulier. Et item numéro 12,8, une réduction de la municipalité de North Perth. Là aussi, vous avez une copie sur votre bureau. Et le dernier ajout, c'est l'item numéro 13 sur les règlements. Nous avons un règlement ce soir pour accepter une servitude en faveur de la municipalité de la ville de Hawkesbury. Monsieur Wilson est ici ce soir. Il va vous expliquer le règlement en question. Alors, est-ce que je peux avoir une proposition pour adopter l'ordre du jour tel avec des modifications et des ajouts, s'il vous plaît? Madame Charlebois, appuyée par M. Chaméard. En faveur? Merci beaucoup. Item numéro 3, déclaration d'intérêt pécuniaire. Madame Gérard, est-ce qu'on a des déclarations? Aucune? Merci. Item numéro 4, point adopté sur consentement. Je vais faire comme d'habitude, je vais lire la proposition. Et nous avons seulement en réalité un item, réunion ordinaire du Conseil le 11 avril, mais je vais poursuivre avec la proposition. Qu'il soit résolu d'adopter les points suivants, tels qu'identifiés dans les catégories des points de consentement à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 24 avril 2023. Alors, nous avons item 4,11, réunion ordinaire du Conseil du 11 avril 2023. Nous n'avons aucun autre item. Et Mme Gérard a des commentaires à faire sur les procès-verbales. Mme Gérard, s'il vous plaît. Oui, le procès-verbal a dû être repréparé car lorsqu'on a généré tous les noms des membres du Conseil lors du vote enregistré pour l'adoption du règlement concernant le projet Montroc, il manquait M. le maire qui avait voté en faveur, donc ça a été corrigé. Alors, c'est juste pour confirmer que le vote avait voté en faveur avec tous les membres du Conseil lors de la réunion du 11 avril. Merci, Mme Gérard, pour cet éclaircissement. Alors, est-ce que je peux avoir une proposition pour adopter le procès-verbal du 11 avril, proposé par M. Campbell, appuyé par Mme Séguin? Accepté. Alors, on va poursuivre à l'item numéro 5, sujet retiré. Nous n'avons aucun sujet à retirer. Alors, item numéro 6, motion pour ajourner la réunion ordinaire et se constituer en comité plénier. Proposition, s'il vous plaît? Monsieur Chamaillard, pour aller dans le comité plénier, appuyé par Mme Charlebois? En faveur? Accepté, merci beaucoup. Alors, nous avons item 6.1, présentation, aucune. C'est toujours pareil, Mme Gérard? Et 6.2, aucun sujet des membres du Conseil. Nous avons l'item 6,3, sujet des directeurs des services, sujet apporté par M. Jonathan Wilson et Jennifer Ashfield. Bonsoir, M. Wilson, Mme Ashfield, pour votre présence. Et nous avons une présentation de M. Corbeil et je vais céder la parole peut-être à M. Wilson ou Mme Ashfield de bien vous faire l'introduction de les gens qui sont ici à ce soir et après ça, poursuivre avec la présentation. Alors, je vous cède la parole, Mme Ashfield, c'est vous, l'heureuse
nommé? Merci. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est bon? OK. Dans le fond, je ne vais pas prendre trop de temps. C'est juste pour introduire Monsieur Corbeil qui va faire la présentation pour la part de sa compagnie Digescomp et les associés de la Pointe Drainage pour un projet de pyrolyseur. Donc, ils nous ont approchés pour avoir un petit peu d'informations techniques du côté des déchets parce qu'un pyrolyseur traite des déchets, mais c'est un plus gros projet que juste ça. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique tout ça avec sa belle présentation. Merci, Mme Achou. J'invite M. Corbeil bien vouloir se présenter. Puis nous présenter, je crois que nous l'avons à l'écran aussi. Nous avons toute une copie, mais nous avons à l'écran. Alors, je vous cède la parole, M. Corbeil. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. On vous présente un projet de pyrolyse. C'est une technologie que je vais vous présenter. Notre unité, c'est un Pyrotech P50. Ça fait 50 tonnes de déchets qui est converti en de l'électricité, 1,5 MW environ, et avec du biocharbon. Il y a à peu près 15 du déchet qui va rester, mais qui va être sous forme de charbon, de biocharbon. Donc, vert, en autre mot. Le projet pour Hawkesbury, c'est 2 à 3 pyrolyseurs qu'on regarde là. Puis, on a des sites en tête, mais on en discutera plus tard si vous êtes intéressé. Prochaine. Pourquoi la pyrolyse? Ben, c'est parce que la pyrolyse, ça ne pollue pas. Il n'y a pas de... C'est non toxique, puis il y a une réduction de déchets d'environ 85 Il n'y a pas d'oxygène dans le procédé. Ça veut dire que la pyrolyse se passe complètement sans oxygène, donc pas de NOx, pas de SOx qui polluent énormément. Prochaine. Puis, pour les intrants multiples qu'on peut utiliser là-dedans, il y a tous les déchets municipaux. Comme vous pouvez voir, il y a aussi les déchets spéciaux, les pneus, les plastiques, les bardeaux d'asphalte, les traverses de chemin de fer, le bois contaminé. On peut tout prendre ça. On peut aussi prendre la biomasse, des scieries, des meubles. On peut prendre des bouts de papetière ou des bouts municipales de biosolides. Puis, on peut prendre aussi des déchets agricoles, s'il y en a. Côté agricole, il y a beaucoup de plastique qui ne savent plus quoi faire avec. Ça, c'est intéressant aussi. À la prochaine. Ça, c'est notre pyrolyseur, notre P50. L'unité que vous voyez en ce moment, de ce côté ici, à gauche, c'est le pyrolyseur lui-même. Puis à droite, ça, c'est le trémie qui reçoit avec un séchoir, avec une fournaise qui nous permet d'assécher la matière, parce que nous autres, la matière, il faut qu'elle rentre à 95 solide ou plus. Prochaine. Bon, qu'est-ce qui reste de ça? On a 2 choses. On a un Saint-Gaz, qui est une vapeur goudronnée dans la partie condensable, excusez. Puis dans la partie non condensable, on a de l'hydrogène, de l'azote, du CH4 qui est du gaz naturel, du monoxyde de carbone, puis du dioxyde de carbone. Le gaz de synthèse chaud, lui, s'en va directement, il rencontre toutes les normes nord-américaines quand il est passé dans un oxydeur thermique, on va vous montrer. Puis, on peut produire environ 10 MW de chaleur et on a besoin d'à peu près 8 MW pour faire 1,5 MW d'électricité. Fait qu'il nous reste encore de la chaleur. La balance, c'est du solide, c'est du biochar. Si c'est propre, si c'est fait avec que du bois ou des choses comme ça, mais si c'est contaminé, ça devient un biocharbon. On peut l'utiliser, l'industrie du fer l'utilise présentement pour substituer au charbon qui est très polluant. Prochaine. Le contrôle de base de la pollution avec nous autres, les dioxines, les furènes, tout ça, ça prend des températures très élevées, 850 et plus Celsius. Ça prend de l'oxygène à 6 puis ça prend un temps de séjour d'au moins 2 secondes. Nous autres, on a trouvé une technologie qui vient d'ici, du Canada, qui vient de Calgary. C'est une technologie qui prend des gaz sûrs, qui appelle sour gas, et ça l'utilise complètement sans problème. Nous autres, on prend la chaleur qui est produite par ça, qu'on passe dans notre unité, qui est un HXP, et cette unité-là produit de l'électricité
On peut aussi chauffer les réacteurs de pyrolyse, puis les séchoirs avec ça. Prochaine. Ça, c'est notre oxydeur thermique. L'unité que vous voyez, la grosse qui est en train de descendre, ça, c'est 6 pieds par 40 pieds. Ça, c'est ce qu'on a besoin avec le P50. Notre petite unité, c'est l'autre cheminée qui est de 30 pieds, puis elle a 3 pieds de diamètre. Puis je voulais la mettre parce qu'on a le bypass là, pour aller en bas, puis on voit où est-ce que ça va. Ça va un échangeur de chaleur. Le HXP produit l'électricité. Le reste de la chaleur passe tout droit, puis on s'en sert pour la machine comme telle. Donc, on n'a pas besoin d'autre énergie. On a juste besoin d'énergie pour partir. Après ça, elle s'auto-produit son énergie. Prochaine. Ça, c'est le cycle de Brayton. Nous autres, on utilise, pour ne pas polluer, justement, on utilise du CO2 supercritique. Puis, ce cycle-là nous permet, c'est comme une turbine. À la place, on utilise un expandeur, ça brise moins. Puis, le CO2, quand il est en supercritique, il est liquide à un stage. Puis, quand on le chauffe, quand il est liquide, on peut le pomper. Puis, quand on le chauffe, il devient comme de la vapeur. Fait qu'on peut générer de l'énergie de cette façon-là. On appelle ça un cycle de Brayton. Prochaine. Les avantages pour Hawkesbury, c'est une technologie verte. On prend à peu près 4 à 5 arcs pour l'unité. L'électricité produite, ça peut dépendre si c'est 2 unités ou 3 unités entre 3 et 5 MW. La chaleur est gratuite pour chauffer un garage municipal. La raison, c'est parce qu'on a entendu dire que vous aviez un terrain à côté de ça. Ça nous intéresse. On peut chauffer votre garage, on peut lui fournir de l'électricité si vous avez des véhicules électriques. On a une petite unité de pyrolyse qui pourrait servir pour les boues municipales, mais on se fait dire qu'on est mieux d'aller avec les comtés unis, puis d'aller avec une grosse unité pour ça. Les revenus, bien, pour la ville, ce serait l'électricité, les intrants, la chaleur, les évitements de coûts. Les intrants, ça, c'est les tipping fees, c'est un autre mot qu'on peut avoir là-dessus. Puis le traitement des déchets plastiques, des déchets industriels, tout en évitant 85% des déchets en décharge. Tout ce qui passe chez nous, c'est évité de cette façon-là. Puis même le biocharbon, il peut être brûlé pour fournir d'autres énergies si vous voulez aussi. Et nous fournissons le financement, un opérateur pour le contrat-fit de 21 ans moins un jour. Prochain. Pour vous autres, ben, vous évitez l'enfouissement avec la pyrolyse, l'énergie depuis les déchets, l'élimination des déchets plastiques, le CED, la construction et démolition, notre mot, les bois, les cartons contaminés, toutes ces affaires-là. Le projet similaire qui existe au Québec, c'est fait avec que du bois. C'est Saint-Félicien, plutôt que Rivière-du-Loup, mais c'est dans le même coin. Puis, ils ont eu 65% de subventions du gouvernement, 35% du fédéral, 30% du gouvernement du Québec. En passant, vos députés fédéraux et provinciaux, on les a approchés, sont très intéressés dans le projet. Le système se rentabilise en moins de 5 ans. Puis ça, on ne parle même pas des subventions. C'est l'intérêt de ça. Le revenu pour la ville, bien, une fois que l'unité est payée, l'unité appartient à la ville, puis continue à faire des profits. Prochaine. En résumé, ce qui est requis pour le projet, c'est 4 à 5 acres de terrain, une lettre d'intention de la ville de Hawkesbury. La raison pourquoi est-ce qu'on vous demande ça, c'est que nos investisseurs avec ça sont prêts à aller de l'avant. Puis on a des investisseurs qui sont prêts à fournir l'entièreté du projet. On a d'autres qui sont intéressés juste aux équipements. On a tous les investisseurs nécessaires pour ça. On a un investisseur pour le financement et notre système. Et l'installation et l'entretien, c'est la pointe de drainage qui est notre associé là-dedans. Puis on a un opérateur pour le contrat FIT de 21 ans. C'est Ottawa Cedar qui est ici aussi avec nous autres. Puis on recherche les subventions et les intrants pour le pyrolyseur, nous autres mêmes, là, mais si vous avez des produits à nous fournir, on est intéressés. Prochaine. On vous remercie. Ça, c'est ce que notre unité a de l'air. C'est assez gros quand même. Là. Si vous voyez une cheminée de 40 pieds, vous voyez, puis les 2 petites boîtes rouges, c'est des containers de 20 pieds. Ça vous donne une idée de la grosseur. Puis la partie complètement au fond, ça, c'est
Si on veut prendre tous les déchets, on a tout un système pour les traiter avant s'il faut. Parce que nous autres, il faut que ce soit des petits morceaux qui rentrent là-dedans. Fait que c'est ça, ma présentation. J'espère que pas trop pris de temps. Merci, M. Corbeil. Et pour votre information, je connais M. Corbeil depuis plusieurs années quand j'étais administrateur pour la municipalité de Hawkesbury-West et Champlain. Alors, bonsoir, M. Corbeil. Je sais que vous avez toujours été impliqué à ce niveau-là ou engagé quand ça vient à l'environnement et réduire, bien entendu, les besoins des sites d'enfouissement et tout. Juste quelques questions, mais ici, les membres du conseil qui ont des questions en particulier, je vais céder la parole pour commencer les autres. Monsieur Tsiranakis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. What is the expected lifetime of this facility? 21 years, that's a date. 21 years, that's Yeah. what it is? And I know that the Algonquins are interested in the project also. They're one of the groups that wants to invest with us. And where does this presently exist? Where does it exist? Yes, right now. Does it exist somewhere else? On the smaller scales, ours do exist in the United States. We have one pilot unit, a test unit in Namur near Mont-Tremblant. And we're probably going to move it to Tetra Mines because we have some demands over there right now. Thank you. Madame Seguin, vous avez des questions, si je ne me trompe pas? By the way, the garbage people from the US come and visit. They use the pilot technology to test their own materials so we can prove to them that it really works. So. Merci bien. Très belle présentation. Ma première question, ce serait plus pour M. Wilson. Petite question. Est-ce qu'on a un terrain de 4 à 5 acres? Est-ce qu'on a un terrain de 4 à 5 acres? Je vous ai pris par surprise, je m'excuse. Désolé, pas de problème. Présentement, non, la ville n'appartient à aucun terrain de 4 à 5 acres côté industriel. Par contre, vous allez mettre votre garage. C'est un terrain d'à peu près 9-10 acres. Est-ce que vous avez besoin de la totalité? Notre terrain municipal où on va avoir le garage, c'est 2 quelques acres. OK. L'arrière, oui, à l'arrière, ça l'appartient, mais c'est à Moco, le terrain commercial. C'est pour fin commercial. C'est pour fin commercial. Ça, le dépôt à neige. Oui. Celui à côté, présentement, il est utilisé à plus ou moins pleine capacité. On veut le rentabiliser à pleine capacité, oui. En passant, on peut vous aider à fondre la neige. C'est ce que monsieur avait mentionné. C'était une autre option de faire fondre la neige, mais pour regarder ça, il faut vraiment, il y a plusieurs processus qui font en sorte qu'on a besoin de moins d'espace pour stocker la neige, ces choses-là. Merci, c'était ma première question. Ensuite, comme on sait tous, on a les biscuits Leclerc et ça sent très bon, mais j'ai vécu aux voisins les biscuits Leclerc, puis même si des fois on dit « Oh, ça sent bon les biscuits », 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si c'est des biscuits, ça peut venir que c'est. Fait qu'il y a-t-il une senteur qui sort de ça? Non. On ne veut pas mettre de biosolide là à cause des problèmes de ça. Puis l'autre affaire qui sent mauvais, c'est l'autre qu'on a trouvé à date, c'est le fumier de poule. Puis ça non plus, on n'en veut pas. Très bonne nouvelle. Mais on peut mettre la bâtisse en pression négative de toute façon avec des biofiltres pour enlever toutes les odeurs. Ça, ce n'est pas un problème. Puis le bruit, mais tout est en bâtiment, il n'y a pas de bruit. Vous avez vu l'espèce de cheminée de notre oxydeur thermique, on ne voit même pas les flammes, puis on n'entend pas le bruit non plus. Parfait. Donc, vous aviez dit que vous en avez un comme c'est là à Saint-Félicien, un à Namur que vous pensez bouger à Thetford Mine? Celui de Namur, on va probablement le déménager. Là, on a des visiteurs qui arrivent des États-Unis au mois de mai, fin mai. Okay. On va le garder là jusque-là, puis après ça, on le déménage à Thetford parce que quelqu'un veut l'acheter. Parce que j'ai fait des petites recherches, j'essaie de trouver, c'est très bon. Merci. Oui, Mme Charlebois. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on visite le site en question? À Namur, je penserais que oui, si on ne déménage pas trop vite. Là, ça serait vers la fin mai, oui. Parce que là, il est sous la neige, je m'excuse, mais c'est notre dépôt à neige, nous, est devant le démonstrateur. Puis, je pense qu'il y avait eu question d'odeur. De? Odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. Sauf si on fait du fumier de poule, comme je disais, ou des biosolides. Ça, je ne veux pas les prendre à Hawkesbury.
faudrait les mettre à l'extérieur. Mais on peut mettre tout en pression négative et enlever l'odeur de toute façon. Mais comment? Le bâtiment est en Et- pression négative, toute l'air passe par un biofiltre, puis Ok. le filtre enlève les odeurs. C'est assez simple, c'est du compost qu'on utilise ou des copeaux de bois comme filtre, puis ça marche très bien. Puis l'entreposage du matériel, ça va vous en prendre du terrain là, pour l'entreposage, mais Ça, est-ce qu'elle va laisser? on se cherche un terrain à l'extérieur pour entreposer puis faire du just on time, là, juste à temps, pour envoyer directement dans l'usine. De toute façon, on prendrait un terrain beaucoup trop gros. Donc, ça, vous On allez- aimerait ça être dans le parc industriel parce qu'on aurait beaucoup de clients. Parce que, comme vous savez, il y a un train. Je ne sais pas si le train voyage bien. Comme déjà, là, à rentrer chez. Kyo? Oui, Kéo. Elle ne sera plus là, là. Je pense plus, on parle d'enlever. Une fois par 2 mois? OK. OK. Et puis, moi, je serais juste curieuse de visiter le site qui est existant pour voir. Je connais l'organisation La Pointe et c'est quand même quelque chose de très bien. Ils ont tout le temps travaillé avec les municipalités dans les projets dans lesquels ils ont innové. Alors, sur ça, ça me dit, ça me donne confiance dans le projet. Mais c'est question de bruit aussi. Est-ce que, parce que pour prendre le matériel, pour le mettre dans le... Ouais, c'est certain qu'à 50 tonnes jour, il va y avoir des camions qui vont venir. C'est pour ça qu'on vise le parc industriel. Puis l'autre raison pourquoi est-ce qu'on vise le parc industriel, c'est les demi-charges au printemps. Fait qu'on va pouvoir se servir de la 17 sans problème. C'est pour ça qu'on aime votre parc. OK, Il y a des terrains qu'on sait qui sont peut-être disponibles aussi dans le parc comme tel, à part celui qu'on avait pensé au garage, parce que ça vous bénéficierait en vous fournissant de la chaleur, de la neige aussi. Les autres, on ne s'en sert pas de cette chaleur-là. Merci. Merci. Madame Séguin avait des questions supplémentaires? 2 petites dernières. Avant la subvention, c'est quoi le coût total du projet? À 2 pyrolyseurs ou 3 pyrolyseurs, à 2 pyrolyseurs, on parle d'à peu près 20 millions. À 3 pyrolyseurs, on parle de 25, 26. Il y a des économies d'échelle là, qui se jouent. Le personnel va être à peu près le même pour 1, 2 ou 3. Fait que tout ça, ça l'aide beaucoup. Là. Et puis le coût opérationnel, que ça va nous coûter à faire rouler? Les coûts opérationnels puis les coûts des intrants s'annulent, pour dire franchement, là, parce qu'il y a des frais de disposition sur les matières, les déchets. Si on récupère ces frais de disposition-là, ça annule les coûts d'opération. Et ça sera, nous autres, on travaille avec Ottawa Cedar. C'est eux autres qui vont négocier avec vous autres l'entente de ce côté-là. Mais eux autres, ils peuvent fournir le bois quand il en manque pour que l'unité marche tout le temps. Puis, en plus de ça, il y a beaucoup de groupes comme les Algonquins qui ont de la misère à retrouver des sources pour se débarrasser du bois qu'ils envoyaient à Thurso puis qu'ils envoyaient à Domtar. Tout ce bois-là, c'est du bois qui est en train de mourir dans la forêt, qui est rendu à maturité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Charlebois. Merci, M. le maire. Concernant l'environnement, comme vous le savez, vous allez avoir des étapes à suivre pour avoir l'approbation du ministère de l'Environnement pour l'installation d'un tel... Ça n'a pas été un problème ailleurs parce que la pyrolyse, justement, c'est très propre. Fait que normalement, on n'a aucune difficulté. L'oxydate thermique, lui, est approuvé par l'EPA aux États-Unis et le CSA au Canada. Fait qu'il passe tous les tests comme c'est là. C'est ça qui se débarrasse de la pollution. Fait qu'il n'y a pas. Okay. Ça se transforme en chaleur, pour vous dire honnêtement. Je suis certaine, M. le maire, qu'on va avoir, si le projet se réalise, je suis certaine qu'on va avoir plusieurs autres questions en tant que conseil concernant le projet.
Mais pour ce soir, je suis satisfaite de ce que j'ai entendu. Mais certainement, j'en avais d'autres. C'est une première, Mme Charlebois. Comme je dis, on a une présentation ce soir. Je suis certain qu'une fois qu'on aura eu la chance de répondre à nos questions, je suis certain que M. Wilson, Mme Ashfield, ils ont plusieurs d'autres. M. Campbell, Juste une petite question. Quand est-ce que vous pensez qu'avoir une réponse du gouvernement, des piliers gouvernementaux là, pour des subventions? On a déjà l'intérêt de vos deux ministres fédéral et provincial, M. Drouin et M. Sarrazin. On attend que le budget passe au fédéral, qui devrait se faire en juin, parce que tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne sait pas les montants des subventions, ou est-ce que ça va être des subventions ou est-ce que ça va être autre chose. On attend pour voir là, de ce côté-là. Comme ça, la réponse peut venir dans le courant d'été. Oui. OK. Mais nous autres, ça prend 1 an après avant de mettre le projet complètement sur pied. OK, merci. alors, M. Corbeil, pour répéter, avec le ministère de l'Environnement et tout, on parle d'un délai d'environ 1 an avant des approbations ou non? Non, je ne pense pas. Aucunement? D'après moi, vu que toute cette technologie est approuvée ici au Canada et aux États-Unis, je ne crois pas qu'il va y avoir de délai très long. Mais le la processus technologie de... de Calgary, puis si on est capable, je ne sais pas si vous connaissez le sour gas, Non, pas vraiment. dans les puits de pétrole, le gaz qui sort de ça est tellement toxique que si vous en respirez une seule fois, vous êtes mort. Ils réussissent à complètement le décontaminer. Mais la technologie est en place, mais quand on fait approuver un site, est-ce que le processus est quand même assez complexe ou demandant? Non. Mais il existe une façon de procéder avec le ministère. Vérifier avec le ministère de l'Environnement pour voir, mais ça, on va commencer les contacts immédiatement. Okay. On va montrer la technologie, on va voir, mais la pyrolyse est reconnue comme une technologie qui ne pollue pas. Okay. Donc, c'est assez simple à passer. C'est pas comme l'incinération, il n'y a aucune fumée, il n'y a aucune odeur, il n'y a rien. Là. Oui, justement, à côté sur ce sujet-là, parce que quelques années passées, les États-Unis avaient fait une rencontre et ont rencontré des gens au point de vue de l'incinération. Alors, ça avait été mis de côté, mais il y avait une compagnie à l'étranger, si je ne me trompe pas, il avait fait une présentation et c'était reçu par les États-Unis. J'ai même été présent quand ils ont fait de la présentation. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire une présentation semblable au Conseil des États-Unis. Probable, oui. Parfait, parce que ce serait peut-être un sujet à ce niveau-là qui peut être regardé. Oui, surtout pour les biosolides, parce que vous êtes trop petit pour une unité. Même la petite unité, je pense qu'elle est trop grosse pour faire vos biosolides seulement. Vous avez parlé aussi tantôt de parc industriel, mais comme vous savez, la ville de Hawkesbury n'appartient pas de terrain dans le parc industriel. Alors, il est complet présentement. Alors, pour vous aider à ce niveau-là. Mais avant la réunion ce soir, j'ai eu la chance de vous parler concernant des partenariats et la possibilité peut-être que vous pouvez établir des partenariats en relation avec votre projet. Est-ce que c'est toujours un concept que vous avez l'intention de regarder? Oui, on avait même regardé l'ancienne CIP. On pourrait la décontaminer en même temps. Mais c'est les gens de Hydro Hawkesbury qui nous ont déconseillé d'aller là à cause des problèmes de haute tension qui seraient difficiles dans ce coin-là. Okay. Mais on peut regarder d'autres sites, oui. Parfait. M. Candarelli et M. Wilson, Mme Ashfield, avez-vous des commentaires? Parce que je sais qu'on va éventuellement vous retourner le sujet pour un suivi, mais tandis que les membres du conseil sont ici, et si vous avez même des questions que vous savez déjà la réponse, ça serait apprécié peut-être les membres du conseil de les connaître. Et on a aussi du biochar pour vous montrer ce que c'est. Okay. Fait que si vous êtes intéressé, on peut vous laisser. Vous avez parlé que ça accepte des pneus, mais on a une compagnie qui s'appelle Ecolomondo qui prennent des pneus puis font du carbon black avec ça, alors qui était produit quand même. Ça, et puis probablement avec une technologie de pyrolyse, eux autres aussi. Oui, à haute. Je vais juste faire le lien sur ça. 2 petites informations. Oui, Ecolomondo ont un pyrolyseur. Donc, on a déjà un pyrolyseur dans la ville d'Hawkesbury et on ne s'est peut-être même pas rendu compte. Donc, c'est vraiment bon pour les odeurs. Il faut dire que c'est juste des pneus, mais quand même.
Donc, c'est un point à faire. L'autre, c'est de juste tirer sur le fait que le projet commencerait avec une étude de faisabilité nécessairement. Donc, ça répondrait à plusieurs des questions qui se développeraient en cours du projet. Et l'établissement d'un site ferait en grosse partie le début. Les investisseurs ont demandé ça aussi. Donc, c'est mes deux commentaires à faire. Merci, Mme Ashfield. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous avez, membres du conseil? Oui, Mme Charlebois. Merci, monsieur le maire. Écoutez, moi, je veux être certaine qu'on a toutes les informations et que même vous ayez, si c'est possible, je vais suggérer, monsieur le maire, qu'on ait une réunion avec le public pour expliquer le projet. Si, c'est tout le temps avec des si, c'est parce qu'on ne veut pas revivre la question de la cimenterie. On veut que la population soit très bien informée de qu'est-ce que vous proposez. Ça commence avec trouver un terrain, mais j'aimerais quand même que le public soit impliqué, informé de ce projet pour éviter qu'est-ce qui c'est du nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et puis, c'est bon. La pyrolyse, c'est pas nouveau. La pyrolyse, c'est pas nouveau. Un feu, ça fait de la pyrolyse. Fait que, c'est une technologie qui est très, pour très vous, vieille. c'est nouveau. OK. OK, M. Corbeil. Puis moi, pour l'expliquer, parce que je vois qu'il y a un journaliste ici ce soir qui va peut-être en parler dans les journaux, on va se faire appeler. Puis moi, je vais être capable de. Je ne vais pas. Écoute, j'ai ça ici là, que je peux dire, écoute, on va vous donner ça, vous le lirez. J'aimerais mieux que les meilleures personnes pour expliquer au peuple, c'est vous. Oui. Alors, c'est juste une suggestion que j'apporte, c'est tout. Avec une étude de faisabilité, ça a beaucoup d'allure de le présenter à ce stade-là. Mais à ce stade-ci, non. C'est quand l'étude de faisabilité va être complète qu'on va savoir tous les inconvénients, tous les avantages. Là, c'est le temps de présenter. Moi, je m'en vais sur le positif. C'est-tu semblable à un processus d'étude environnementale que vous devez procéder avant l'approbation ou c'est-tu totalement différent? C'est une combinaison de plein de choses. Mais il y a un processus quand même public et consultation publique. Oui. OK. Il va en avoir dans une étude de faisabilité, oui, parce que, juste comme exemple, le nombre de camions qui va rentrer chaque jour. Ça, vous allez vouloir, si ça dérange le public, ça va peut-être être un peu achalant. Sinon, ben, ça devrait bien aller. Disons que j'ai participé au processus de trouver un site d'enfouissement il y a une trentaine d'années passées, puis c'était ça le gros facteur. Même si on le mettait à l'extrême distance, c'était toujours la route et les camions et tout ce que ça amène. Alors, je sais que c'est un processus quand même assez complexe. J'ai vécu l'expérience. C'est la même chose trouvé un site. C'est la même chose pour les mines, c'est la même chose dans l'environnement. C'est tous des projets. Quand on fait l'étude de faisabilité, ça, c'est un des critères primordiaux à étudier. Bien, merci, M. Corbeil, pour ce soir. Je suis certain que M. Cadelli, avec son équipe, M. Wilson, Mme Ashfield, vont nous revenir. Avez-vous des commentaires pour finir, M. Cadelli? Ou... Merci, M. le maire. Non, je pense que Jennifer Ashfield l'a touché encore, puis M. Corbeil. C'est l'étude de faisabilité, le feasibility study, qui est vraiment important, que je suis curieux de voir moi aussi. Mais c'est certain que je ne fermerai pas la porte, mais de juste d'avoir le plus d'informations possible avant de se rendre à où est-ce qu'on peut se rendre encore. Feasibility study, c'est numéro 1. Merci, M. Corbeil. Pour ce soir de présentation et vos commentaires, M. Cadelli, je suis certain que vous allez nous continuer à nous mettre au courant de ces démarches-là. Alors, bonsoir, puis vous êtes bienvenus à rester pour le restant de l'Assemblée. Vous invite à rester, puis on va continuer avec le restant de notre ordre du jour, Mme Gérard. Alors, nous avons terminé les sujets à la réunion, au comité plénier, excuse-moi. Alors, si on n'avait rien d'autre, on va proposer de sortir la réunion du comité plénier, c'est bien ça? Elle est proposée par M. Chamaillard et appuyée par M. Tsoronakis qu'on retourne à l'Assemblée ordinaire. On n'a aucun item numéro 7, sujet retiré, on n'avait rien parce que en réalité, c'est un erreur dans l'ordre du jour. Alors, l'item numéro 7 n'existe pas. Rapport du comité plénier, on n'a aucun sujet à être discuté ce soir, Mme Gérard. C'est bien.
Alors, on peut continuer avec item numéro 10, présentation, délégation et pétition. Non plus? Excellent. Alors, numéro 11, rapport du maire et des conseillers. Alors, je vais céder premièrement la parole aux membres du conseil s'ils veulent adresser des sujets. Comme j'ai déjà mentionné, ici, ce n'est pas nécessairement des items du conseil, mais ça peut être des items communautaires que les membres du conseil participent souvent à l'occasion. Alors, j'invite les membres du conseil s'ils veulent parler des sujets communautaires ou d'autres items. Aucune. Alors, moi, j'aurais juste quelques commentaires à faire. Premièrement, je ne sais pas si vous avez eu la chance, mais il y a une réunion publique qui va avoir lieu le 26 avril de 18h à 20h au Quality Inn. C'est en rapport avec le grandissement du site du dépotoir de Maillet Waste Facility Expansion. Vous avez tout probablement vu ça dans les journaux. Alors, je vous invite, si vous avez la chance, d'assister. Je présume, M. Wilson, Mme Ashfield, vous allez être présent à cette rencontre-là. Alors, je ne me doutais pas de ça. Merci pour votre présence et si jamais vous avez la chance de faire un rapport à ce sujet, je suis certain que les membres du conseil seraient très intéressants à savoir le déroulement. C'était un tout début. Deuxièmement, on a sorti officiellement l'invitation au tournoi de golf. On l'appelle le tournoi du maire. C'est pour notre jeunesse, notre avenir. Alors, si vous avez la chance, c'est le 17 juin à la Cité. Les inscriptions sont disponibles ainsi que les commandites. Alors, je vous invite à regarder le site web et si vous avez des questions, je suis certain que les employés ici, Mme Titley, qui est l'adjoint administratif de M. Caderly, pourra vous aider à ce sujet-là. Le troisième item que j'ai juste mentionné, puis c'est un courriel que j'ai fait parvenir à les différents chefs de service, c'est une journée que le ministre de l'Environnement, M. David Piccini, du Ministry of Environment, Conservation and Parks, qui fait une journée. Je vais vous juste lire la première phrase de son courriel. Nous sommes heureux de vous inviter à retenir la date du 9 mai 2023 pour célébrer la 4e édition de la Journée provinciale d'action contre les détritus. Alors, la Journée d'action contre les détritus est soulignée annuellement en Ontario pour encourager la population, les communautés étudiantes, les municipalités et les entreprises de toute la province à agir pour sensibiliser l'entourage aux répercussions des détritus et des ordures dans les milieux naturels et de participer à une corvée de ramassage des déchets. Alors, j'ai eu la chance de faire parvenir ce courriel-là à tous les chefs de service. J'espère qu'on va être capable de peut-être mettre ça sur nos médias sociaux et inviter peut-être les conseils et les conseils d'étudiants peut-être à participer le 9 mai pour cette journée-là. Alors, ceci termine mes commentaires au rapport du maire. Alors, on va maintenant suivre l'item numéro 12, sujet pour action. Alors, 12.1, collecte des résidus verts et branches. Alors, nous avons une proposition sur la table. Alors, j'inviterai un des membres du conseil de bien vouloir lire la proposition. Madame Seguin, je vous prie. Il est entendu que la tempête de verglas du 5 avril a causé des dommages à de nombreux arbres et laissé plusieurs résidents avec un excès de branches tombées. Et entendu que le personnel du service à la clientèle et des travaux publics a reçu un afflux considérable de questions sur la collecte des résidus verts en raison de la récente tempête et des changements à venir au service de la collecte des déchets. Et entendu qu'offrir des collectes de résidus verts et ou accès à un lien de dépôt est une pratique courante dans les municipalités avoisinantes, qu'il soit résolu d'offrir une collecte de résidus verts et de branches le vendredi 26 mai 2023, tel que recommandé au document 2023 REC 20. Merci beaucoup, Mme Seguin. Appuyé par M. Campbell. Commentaires, questions, M. Wilson ici, ainsi que Mme Ashfield. Avez-vous des commentaires à ce sujet-là? Ou M. Tsaranakis, vous avez levé la main? I was just going to say, I think it's a reasonable request. The people are in transition, so and this is a natural disaster, so I think it's right for the municipality to step up and take care of that for people, and I think that will smooth in the future plans that we have vis-a-vis garbage collection. Thank you, Mr. Tsaranakis. If there's no more questions, we can move to a vote. All in favor? Against? Merci. Le prochain item, 12,2, demande d'appui, référence ville de Cambridge, obstacle pour les femmes en politique.
Alors, nous avons quelques résolutions ce soir. Est-ce qu'il y a des commentaires? Item 12.2. Oui, Madame Séguin, je vous prie. Quelle belle motion. C'est une très belle motion, mais je crois, écoute, je suis en faveur sans problème, mais je pense aussi qu'on devrait investir dans la formation, dans la relève de gens qui s'intéressent à la politique et surtout dans l'éducation. Souvent, j'ai 14 ans d'expérience en politique et souvent, les critiques et les critiques qui sont faites envers les politiciens, qu'ils soient des femmes, des hommes, viennent un peu d'un manque de compréhension qui est en arrière des gestes qu'ils font, des votes qu'ils prennent ou des gestes qu'ils font. Donc, je crois que ce serait bien aussi d'investir dans la formation, dans la relève et l'information qu'on donne. Et puis, c'est aussi un peu la responsabilité de chacun d'entre nous, autant hommes que femmes, d'être respectueux les uns envers les autres. Merci pour les commentaires. Est-ce que d'autres commentaires, Mme Charlebois, s'il vous plaît? J'ai lu la résolution et c'est certain qu'on veut encourager les femmes de se présenter en politique, mais aussi faut que les femmes réalisent que quand on se lance en politique, on va siéger avec les gens que le peuple va choisir. Puis d'habitude, le peuple va choisir selon les informations que nous allons distribuer, selon qu'est-ce que nous proposons lors de notre élection, ainsi de suite. Oui, écoute, ça fait longtemps que je suis en politique, puis j'ai travaillé dans le domaine depuis 75. Oui, j'ai vu des choses qui étaient très normales en 75, qu'aujourd'hui, ça ne sera pas toléré. Alors, j'ai vu des choses qui ont changé à 100 000 à l'heure. Y a-t-il encore des injustices, des regards vers les femmes? J'en vois de moins en moins, mais je vois aussi plus de femmes dans les postes en administration, que ce soit en politique, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans le domaine privé. Alors ça encore, je suis très heureuse de voir ça. Puis, soyons honnêtes, la politique, je pense qu'on dit ça là, sans être négative, la politique peut être très difficile, puis on est mieux d'être capable de prendre qu'est-ce qu'on va nous lancer, puis faire ça avec, dépendant de qui ça vient. Alors, ça, faut avoir la couenne dure, comme ils disent, puis ça, avec le temps, on vient de le voir. Mais si on veut être égal, les femmes aux hommes, faut qu'on fasse face à des situations qui ne sont pas tout le temps confortables. Et puis, comme j'appuie la résolution, ça va le dire, mais il faut que les femmes savent que si tu te lances en politique, il faut que tu aies du monde en arrière de toi, tout le monde croit en toi, comme ça a tout le temps été. Mais soyez prêtes à faire face à des situations qui vont vous surprendre. C'est juste ça que j'ai à dire, Monsieur le maire. Merci. Merci, Mme Charlebois. D'autres commentaires, M. Tcharanakis? I'm going to speak because I think it's important that it's not just the women that are in favor. It's, everyone expects that, and as well they should. But I think that this is something that everybody can support, and this is the direction that we want to move in. And like Madame Charlebois said, she comes from a little bit further back, and maybe it wasn't always the way it should be. So let's hope that we're marching in the right direction, and everyone has to push so we get there a little bit quicker. Thank you. Thank you. Other comments? Do we have a motion to endorse the resolution? Madame Séguin, appuyée par Madame Charlebois. All in favor? Thank you very much. Merci. Item 12.3, demande d'appui canton de Ashfield. Je n'ai pas parenté avec vous, Madame Ashfield, ou quoi? Ashfield, Colburn et Wawassus. On parle d'un registre permanent des électeurs.
Alors, vous avez devant vous cette question-là. Je sais que tous les ans ou tous les 4 ans, la question du registre pour les électeurs, c'est toujours un débat. Là, on parle d'un registre permanent des électeurs, que ça fait des années qu'il y a eu question. Alors, est-ce que j'ai des commentaires et des là-dessus? Monsieur Tserenakis. I don't intend to speak on every matter, but this one actually is something that is near and dear to my heart because every election, like we said, we open up that register. It's full of errors. It's a bit of a disaster. So anything that gets that list cleaned up across the board, we rely on the provincial list. If the provincial list is not kept up, what can the municipality do? It's not in our purview to spend the dollars required to modernize that thing. That's a provincial case. So if we can push them a little bit as collectively, all the municipalities, I think it's the right direction. And it's always after an election. Oh, gee, we got to clean up the list. Let's clean up the list. And then 2 years later, 3 years later, 4 years later, oh, look, the list, we didn't do anything, and here it is again. So let's try to break that cycle. Thank you. And Madame Charlebois. What truly amazes me is all the dead people that have resuscitated for election day, and then you don't hear from them anymore. That's the one that surprises me. But la liste, je sais que les municipalités, on a travaillé dans le domaine, monsieur le maire, on signait les formulaires, la parentrée rentrait, ils signaient les formulaires comme quoi que soit leur conjointe, leur père ou leur mère était décédé, on remplissait les formules, puis à la prochaine élection, ça revenait. Je ne suis pas un grand fan des élections aux États-Unis, mais une chose qu'ils font de bien, il faut que le monde s'enregistre. Celle-là, je l'aime. Si tu ne t'enregistres pas avant telle date, tu ne votes pas. Alors, mais il faut qu'on fasse attention parce que le nombre de monde qui vote, ça va à baisse. Mais écoute, si c'est ça que ça va prendre, parce que c'est ridicule, la liste d'électeurs, ils font pas, la province ne regarde pas les avis qu'on envoie. Et puis, nous autres, on se donne la peine de faire qu'est-ce qu'ils nous exigent de faire. Et ensuite, la prochaine élection, sont encore là. Tu sais, du monde qui ont déménagé, qui sont partis, la même chose. Les changements, qui ont déménagé ailleurs, les changements de propriété, les nouveaux propriétaires, encore. Alors, la journée des élections, c'est ça, le monde y arrive, on les fait remplir des formulaires qui sont envoyés à Toronto ou wherever, puis il n'y a rien qui change. Alors, moi, personnellement, je crois qu'on devrait demander au fédéral puis au provincial qui travaillent ensemble, tu sais, comme qu'on dépense une fois. Tu sais, les deux ensemble qui travaillent. Déjà, on avait du monde qui allait de porte à porte. Tu sais, pour le recensement, là, tu vis ici, oui, OK. Mais ils ont tout lâché ça pour sauver des sous. Et depuis ce temps-là, ça s'aggrave, tant que moi. Merci, M. le maire. Merci, Mme Seguin. Oh, que je ne serais pas aimée, là. Avant mes 14 ans, pour travailler pour un policier, j'ai fait 6 élections pour Élections Canada et 2 avec Élections Ontario. Donc, j'ai un petit peu le bagage de ça qui vient avec moi. Côté provincial, la liste municipale vient de MPAC. Je pense que la liste vient de tellement de places différentes que excusez mon anglicisme, le intake qui rentre des noms de la liste électorale vient d'un paquet de places. Donc, on a des noms doublés, on ressuscite des gens. Ça, c'est un problème qu'il faut que MPAC et la province résoudent entre eux autres. Puis, une liste électorale, même si on injecte, le provincial ou le fédéral injecte des millions et des millions d'argent dedans, ne sera jamais exact. Jamais, jamais, parce que le monde déménage, le monde vend. Toutes les composantes que vous avez énumérées font que une liste électorale ne sera jamais parfaite. Elle va toujours avoir des gens qui n'ont pas la bonne adresse, qui n'ont pas d'affaires là, qui sont décédés. C'est malheureux, mais c'est le cas. Et avec toutes mes élections que j'ai faites à Élections Canada, j'ai appris que les fameuses cartes, là, ils ont plus qu'une raison que d'informer l'électeur où il va voter. La fameuse carte, son but principal est de nettoyer, si vous voulez, faire le premier nettoiement de la liste électorale. Puis, ce qui est triste, c'est que ça incombe un gros fardeau à notre administration, que c'est eux qui reçoivent ces cartes-là, qui leur reviennent à eux, et c'est à eux de nettoyer ça. J'ai appris qu'il faut pousser les gouvernements à faire un petit peu plus, donc Élections Ontario et Élections Canada. Puis je me demande
comment qu'on peut les pousser pour ôter ce fardeau-là, parce que je m'attends à ce qu'ils remettent ce fardeau-là sur notre administration. Donc, oui, les pousser, mais les pousser aussi pour pas qu'ils nous retournent ça dans notre cour arrière. Merci, Mme Séguin. Est-ce que d'autres commentaires? Est-ce que vous êtes intéressé à appuyer cette résolution-là de cette municipalité-là? Si oui, est-ce que j'ai une motion, M. Tsaranakis, appuyer M. McCampbell en faveur? Merci beaucoup. Prochain item, item 12,4, demande d'appui, référence Association des superviseurs des routes de l'Ontario, nouveaux frais proposés par Enbridge Gas. Nous avons une résolution qui est proposée. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la lecture? M. Campbell, s'il vous plaît. Item 12,4. Oui. C'est bien celui-là. En anglais ou en français, comme vous voulez. Là. Je ne l'ai pas en français. Je l'ai en français. Hein? Je vais vous le donner. Tu l'as en français? Oui. OK. Entendu, Cambridge a récemment annoncé son intention de commencer à facturer aux entreprises tiers et d'autres services publics 200 $ canadiens plus taxes pour les sites de services publics où un terrain est requis. Entendu que les entrepreneurs tiers comprennent des municipalités de l'Ontario et attendu que ces demandes de location ne sont requises que par que les municipalités de l'Ontario ont permis aux services publics d'utiliser les droits de voies municipaux sans frais pour les services publics. Attendu que cette annonce de nouveaux coûts télécharge aura une incidence négative sur les budgets des municipalités de l'Ontario qui sont déjà surchargés et attendu que si Enbridge réussit à mettre en œuvre cette nouvelle redevance, une priorité est établie pour que d'autres entreprises de services publics commencent également à facturer les localisations. Qu'il soit résolu de s'opposer fermement à ce que ces coûts de localisation des services publics soient transférés aux municipalités de l'Ontario par Enbridge Gas ou d'autres services publics et que le ministère de la présentation des services publics et aux entreprises de la province de l'Ontario indique clairement que ces coûts doivent être assumés par les services publics eux-mêmes et que cette résolution soit transmise au ministère de la prestation des services publics et aux entreprises de que c'est Cali. Cali, Sheep, OK. Au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Infrastructure, service Kinja Suma, et au ministère de l'Énergie, Todd Smith, et permise au ministre Doug Ford et à Stéphane Sarrazin, député provincial à l'Association des contrôles des routiers de l'Ontario et à l'Association municipale de l'Ontario. Excusez, là, j'ai de la misère avec mes lunettes. Je vous ai donné quand même une très longue résolution. Oui. Alors, merci, M. Campbell, d'avoir accepté. Est-ce que je peux faire un commentaire à cette heure? Ça prend un appuyeur, appuyé par M. Chamaillard. Maintenant, je vous laisse la parole, M. Campbell. Oui, moi, je suis complètement pour l'association
Les surintendants. des surintendants de l'Ontario parce que là, je ne comprends pas ça. Là, Cambridge peut arriver et charger un frais pour localiser les tuyaux dans la terre. Pour commencer, je suis certain que le terrain appartient aux municipalités et puis eux autres ne payent pas une redevance aux municipalités là, pour avoir le tuyau dans la terre. C'est pour ça. Fait que là, je compte ça. Puis là, en même temps, mec, tu viens pour faire une réparation, là, ça va commencer à coûter cher. Là. Là, plus les permis, plus les autres affaires, là, ça ne tient pas de bout, ça. Là, il pousse un peu fort, moi, je trouve. Là. Monsieur Tsournakis, j'ai vu la main élevée. I concur with Mr. Campbell. I think it's a terrible idea. The next one, you know, Bell's going to jump on this bandwagon. They're going to want to charge for locates. And then, you know, what's going to happen is that, you know, there's going to be certain contractors to cut costs, say, you know what, we don't need to locate. We're pretty sure there's nothing here. They're going to dig and there's going to be some kind of disaster. So I don't think they should be charging for that. They should have a map that's available and people can refer to it if they don't want to do it the way they're doing it now. But I don't think it's right to offload those costs back down. So I'm against that 100%. Madame Séguin, vous avez des commentaires? Après ça, Madame Charlebois. J'assume qu'à travers vous, Monsieur le maire, ça va être pour Monsieur Wilson. Donc, on a donné le droit aux compagnies comme Enbridge d'utiliser le right-of-way à Hawkesbury. Oui, dans le fond, à chaque fois qu'ils installent un tuyau, on demande un municipal consent, que ce soit dans toutes les municipalités alentours. On a eu des grosses discussions dans Prescott Russell avec les autres directeurs, puis à devenir que si Enbridge était pour charger 200 $ par locate, on était pour leur charger à ce temps les MC, les municipal consent. Parce que justement, ça ne fait pas de sens de nous charger pour ça. Donc, nous, généralement, on ne charge pas pour ces revues-là, vu que ça l'aide à nos citoyens. Mais ça peut jouer à deux. Donc, on ne veut pas en venir là, on veut que ça reste sans frais pour tout le monde. Et puis, on va s'entendre avec le montant de profit que Enbridge font par année. Ils devraient être capables d'assumer ce 200-là, de ce 200 $-là, parce qu'on se regarde juste en 2022, ils ont fait 8,64, ils ont eu une augmentation de profit de 8,74 %, puis je pourrais retourner en arrière. Merci, Mme Séguin et Mme Charlebois. Start charging for things like that. Nickel and diming the public, diming province and us again. Downloaded. I think we're on the same page in this. We don't want to go any further. And I, first of all, like to congratulate the Association of Ontario Road Superintendents to bring this matter to the attention of their municipalities. Monsieur Wilson, je sais que si on commence à transférer, on donne la permission, puis si on a des contracteurs qui vont en retour charger ces frais-là à la municipalité, c'est vraiment pas très, très avantageux pour personne, vraiment, et surtout les payeurs de taxes et des services. Alors, on n'a pas besoin, je pense, de discuter trop longuement là-dessus. Alors, est-ce que j'ai une résolution en faveur, Mme Séguin, appuyée par M. Tsournak, M. Campbell, en faveur? Contre? Merci beaucoup pour cet appui et encore là, merci à des surintendants pour adresser ces questions-là à notre attention. Et Mme Girard, oui. Excuse-moi. OK. Alors, je vais retirer que. Puis, pouvez-vous juste les mentionner, s'il vous plaît? C'est vrai. M. Campbell, il m'en avait parlé, ce sujet-là, ça l'avait concerné énormément. Et merci, M. Campbell. Ensuite, nous avons 12,5, qui est un autre sujet vraiment qui nous concerne toutes les municipalités, demande d'appui aux municipalités de Chatham-Kent, réduire le coût des assurances municipales. Alors, on va... Pardon, M. Turner? Read it if you want. Absolutely.
being it's in English as well. So whereas Chatham-Kent has faced multiple double-digit increases to insurance premiums over the past years, and whereas the costs on insurance are having a significant impact on municipal budgets in Chatham-Kent and around the province, therefore Council direct administration to engage with other municipalities, the Association of Municipalities of Ontario, and any other relevant municipal associations to determine what tools may be available to reduce insurance costs, including cooperative purchasing of insurance, creation of a municipal reciprocal insurance provider, or legislative changes to address insurance costs to municipalities. And administration report back to council regarding the result of this engagement and any recommended council resolutions to support improvements to municipal insurance in Ontario. Thank you, Mr. Chernakis. That's the resolution that the municipality had adopted, and thank you for reading it. We are here basically to endorse the resolution. I assume that you're in favor of endorsing this resolution. Alors, Mr. Chernakis, seconded by Mr. Chamaillard. Are there any comments on this matter? I know that this has been an issue for many municipalities. There are various factors, for instance, joint and several liability, which has always been the biggest issue in terms of responsibility. Je sais que Mme Girard s'occupe des assurances pour la municipalité. Alors, avez-vous des commentaires, Mme Girard, à nous faire là-dessus? Oui. Très élevé. Alors, tous les ans, malheureusement, je sais que la police sont renouvelables quelque temps au mois de juin, puis il nous revient bientôt. Alors, l'année passée, si les primes, si je ne me trompe pas, il avait remonté pas loin de 100 000 puis, honnêtement, on ne sait pas encore. Je sais que M. Timbers fait toujours des prévisions budgétaires. Il aimerait bien ça que ça diminue, mais c'est ça la réalité. M. Timbers, avez-vous des commentaires? Oui, non. Peut-être juste pour donner quelques statistiques, là, avant COVID, le coût des assurances est d'environ 300 000 par année. Aujourd'hui, on en frôle le 600 000, donc ça a pratiquement doublé en 3-4 ans. Malheureusement, la difficulté dans ce dossier-là, c'est que les assureurs, évidemment, ont le monopole, puis c'est pas toutes les compagnies d'assurance qui veulent assurer les municipalités. Donc, nos options sont limitées. Puis, étant des municipalités, un palier de gouvernement, souvent, on est à risque de poursuite. Les gens savent qu'on a peut-être des ressources un petit peu limitées. Donc, on est souvent une entité qui est visée par les plaintes. Là. Donc, ça augmente le risque, ça fait peur aux assureurs, ce qui augmente le coût. Mais ça serait peut-être une bonne idée, justement, comme vous proposez, que les municipalités peut-être se regroupent ensemble pour faire peut-être avoir des économies d'échelle. Je pense que l'AMO travaille un petit peu dans ce sens-là aussi, là, donc il va peut-être avoir des développements dans les prochaines années. Là, donc, mais de l'autre côté, comme je mentionne, les options sont limitées, donc les assureurs ont un peu le monopole, donc on ne peut pas faire des miracles, mais je pense que ça serait quand même d'aller dans la bonne direction d'appuyer ce type de proposition-là. Merci, M. Timbers. Alors, nous avons une proposition par M. Chernakis, je ne me trompe pas, puis appuyée par M. Chamaillard. Tous en faveur? Accepté. Merci beaucoup. Alors, item 12,6, demande d'appui, Corporation de la Ville de Essex, conserver le produit excédentaire des ventes fiscales. Alors, peut-être, je vais demander à M. Timbers de faire des commentaires sur ce sujet-là, vu que ça l'adresse et ça le concerne directement pour les explications, puis après ça, je pourrais accepter une résolution pour appuyer. M. Timbers, s'il vous plaît? Oui, le processus a changé, là, je dirais, environ 5 ans passés. Donc, une vente publique pour les taxes, pour les arrérages de taxes. Donc, le processus est quand même assez long. Supposons que quelqu'un a des arrérages de taxes, des 50 000 après quelques années, la municipalité doit mettre en vente la propriété pour récupérer les taxes. Donc, s'il y a 50 000 d'arrérage de taxes, on vend la propriété 100 000. Donc, la ville se paye son 50 000, puis l'autre qui est envoyé à la Cour provinciale de l'Ontario. Donc, une fois qu'il est arrivé à la Cour provinciale de l'Ontario, s'il y a des banques qui ont des liens sur la propriété, eux peuvent aller récupérer leur argent aussi en faisant des réclamations à la province. Où est-ce que ça a changé? C'est que 5 ans passés, après quelques années, si je ne me trompe pas, c'est peut-être 3 ans,
et que l'argent demeurait encore dans les coffres de la province, la ville pouvait aller récupérer cet argent-là. Là, ça a changé. Donc, maintenant, c'est une période de 10 ans. Donc, une fois que l'argent est envoyé à la cour, comme j'ai mentionné, ceux qui ont des liens sur la propriété peuvent aller chercher l'argent. Et le propriétaire, s'il reste de l'argent, pourrait aller chercher aussi la balance de l'argent sur une période de 10 ans. Donc, où est-ce que ça a changé? C'est que maintenant, les municipalités n'ont plus le droit d'aller chercher l'excédent. Donc, après 10 ans, l'argent va rester à la province. Donc, oui, les municipalités sont perdantes, comme quoi on ne peut pas aller chercher l'argent. Par contre, ce n'est pas un dossier qui arrive fréquemment où est-ce que l'argent peut aller. La municipalité peut aller rechercher l'argent. Donc, oui, ça serait le fun d'avoir accès à ça, mais en même temps, on parle de dossiers qui peuvent arriver peut-être une fois aux 10 ans. Donc, ce n'est pas une grosse perte selon moi, là, mais sinon, quand même, la province a le gros bout du bâton en récupérant tout l'argent. Donc, c'est un peu le processus actuel. Là. Merci, M. Timbers, pour l'explication. Je pense que c'est assez clair. Alors, si vous êtes en faveur d'appuyer, est-ce qu'il y a une motion pour appuyer cette résolution-là? Oui, allez-y. Là. Alors, si je comprends bien, parce que déjà, c'était 3 ans. Et puis là, la province l'a changé à 10 ans. Puis après 10 ans, elle va à la province. Oui, après 10 ans, même la ville, si vous voudrez faire des réclamations, on n'a pas le droit. On n'a plus le droit depuis que ça a changé. C'est vraiment le propriétaire est la dernière personne qui peut réclamer l'argent. S'il ne le réclame pas, l'argent va à la province au bout de 10 ans. Au lieu de la municipalité qui. Juste une correction, je pense, Mme Charlebois. C'est parce qu'avant, c'était à 3 ans. Là, c'est maintenant 2 ans pour enregistrer, mais c'est le surplus qu'on parle. C'est bien ça? OK, Ouais. vous avez juste éclaircir ça. Non, OK. je l'ai vécu l'occasion où c'était assez important. Puis après 3 ans, on était bien fiers de le recevoir, le montant. On a vendu le terrain pour un bon montant, pas mal plus que les taxes. Alors, on l'a reçu et c'était le fun, là, comme dans nos. Puis là, c'est tout nous qui va faire le travail, puis la province qui va récolter Après, comme les M. profits Timbers. après 10 ans. Oui, c'est ça. Puis la résolution. Et c'est pour endosser la résolution de la ville de Essex. Essex, Alors, si et vous puis- êtes en faveur de la proposition de Town of Essex, alors je pourrais recevoir une motion pour appuyer. Mme Charlebois, vous êtes intéressé à appuyer? Oui. Monsieur Campbell? Tous en faveur? Merci. Alors, nous avons ajouté 2 items à ce sujet-là ou cet point de l'ordre du jour. Nous avons 12,7. Ça vient de l'Association canadienne pour la santé mentale. Je vous ai toutes fait parvenir ou vous avez toute une copie sur vos bureaux où ils demandent de proclamer la semaine de la santé mentale du 1er au 7 mai. Et reconnaître la célébration annuelle de la semaine de la santé mentale de l'Association canadienne. Et il demande aussi, il aimerait l'autorisation de hausser le drapeau le 5 mai 2023. Alors, est-ce que je peux voir une résolution pour appuyer cette proclamation-là? Mme Charlebois, appuyée par M. Campbell. Avez-vous des questions, des commentaires à ce sujet-là? En faveur? Merci beaucoup. Et l'autre item qu'on a ajouté à l'ordre du jour, item 12,8, c'est une résolution de la municipalité de North Perth et c'est concernant l'idée de mettre, puis je vais vous lire la résolution. Now therefore be it resolved that the council of the municipality of North Perth urge the provincial government to require all school buses to have stop arm cameras installed and paid for by the province for the start of the 2023-24 school year, and underwrite the cost for the implementation and ongoing annual cost for administrative monetary penalties in small and rural municipalities. Là aussi, je vous ai laissé une copie sur votre bureau ce soir. Alors, est-ce qu'il y a une proposition, une motion pour appuyer la résolution de North Perth? Question. Ben voilà, juste Après OK. pour le discuter. Alors, est-ce qu'il y a une proposition proposée par Mme Séguin, appuyée par M. Chaméard? Maintenant, Mme Charlebois? Oui.
D'accord, certain, avec qu'est-ce qu'on propose. Mais où est-ce que parce que la plupart des compagnies d'autobus scolaires, c'est privé. Puis je vois pas pourquoi que la province paierait pour installer les caméras si c'est le privé. Alors, c'était la seule question que j'avais à ce sujet-là. Mais je présume qu'il y a bien des règlements que la province exige que les compagnies privées doivent respecter quand même. Je sais que les coûts sont toujours transférés parce qu'on y est toujours un payeur de taxes à la fin de la journée, comme on sait tout. Non, mais c'est juste parce que, si je ne me trompe pas, il y a bien des obligations quand ça vient à des autobus scolaires qui font partie des coûts d'opération. Puis ça pourrait, je présume, un autre sujet. M. Cadarelli, avez-vous des commentaires? Merci, Monsieur le maire. Oui, on voit ça en ce moment avec la Ville d'Ottawa où ce que eux défraient ces caméras-là et c'est eux qui émettent les frais, les fines essentiellement, les contraventions, excusez. Fait que c'est pas que c'est assez dispendieux, c'est de la problématique. Fait que les compagnies de transport sont sur des budgets qui sont quand même très limités. Et c'est juste des coûts d'opération, ça c'est supplémentaire. Alors, ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Et c'est plutôt les grosses municipalités en ce moment qui sont en train de prendre charge de ce dossier-là. Mais encore, toutes les municipalités dans notre région ont pas accès, ne rentrent pas dans ceci à cause qu'ils n'ont rien en place pour aller de l'avant, pour donner ces contraventions-là. Alors, je crois que oui, ça serait bien que ce soit la province qui prenne charge, surtout s'ils ont la sécurité, puis c'est surtout de penser les petites municipalités rurales qui sont aussi affectés par ceci. OK. Avez-vous des commentaires supplémentaires, Mme Charlevoix? Suite au commentaire de M. Cadarelli? J'ai des commentaires, mais je vais le garder pour moi-même. Merci. C'est bien. M. Campbell? Oui, rien qu'une chose avec moi, je suis d'accord avec ça, là, que le gouvernement paye pour ça. Je sais que ça va protéger les enfants. Puis à part de ça, j'ai vu bien des chauffeurs faire comment tu dis ça, dire que telle personne a passé puis le temps qu'il y avait ses flashers dessus. Mais en réalité, c'est que le chauffeur, il se pensait comme prioritaire sur le chemin. Il n'était même pas arrêté. Il est flasher dessus, puis si tu passes à côté, il va te déclarer. Mais là, on parle quand les bras sont ouverts des autobus. C'est pour ça. Ça fait que ça peut comme balancer bien des arguments là-dessus. Oui, Mme Charlevoix. Je suis pas contre, Monsieur Campbell, je suis pas contre là, qu'ils les installent. Je suis contre que c'est des compagnies privées. Puis que c'est des montants qu'ils peuvent recueillir aussi sur leur rapport d'impôt éventuellement. Alors, Ça va revenir pareil, ça va être mis ces taxes, que ce soit une place ou l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à ce sujet-là? Parce que nous avons une motion sur la table. Alors, M. Ternakis? I was just going to say that if 30,000 people are passing every day, I think they're going to recoup that in fines very, very quickly. So the money will be recuperated by the provincial government. If they pay for it, they'll get it all back. Or if they don't, well, then the people will stop passing the buses, and that'll be a good thing as well. So. It's just the structure of fines and recuperation and pay, but it's a new structure that will have to be developed, just like your license. You can't renew your license if you have contravention or the fines against you. So it's something to be developed. I don't think it's going to happen necessarily now, of course, but it's something if council wants to endorse, then we have a motion on the table. If you're in favor. All in favor or against? Favor? Okay, well, we'll back up. Go ahead. Okay. This is
It's one of the worst contraventions that you can have. I believe it's 6 demerits, and it instantly puts you into. It's the same as. Okay. 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 Thank you, Madam Charlebois, for the comments. If there's any more comments regarding that, all in favor of the motion? Opposed? Thank you very much. Alors, on va procéder au prochain item, les règlements. Nous avons un règlement qu'on a ajouté. C'est un règlement pour une servitude en faveur de la municipalité. Je vais juste le lire. Being a bylaw, c'est bylaw number 26/2023. Being a bylaw to authorize the execution of an easement agreement between the town of Hawkesbury and the numbered company 10001972220. So I'll ask for the introduction of the bylaw by first and second reading, and then I'll ask Mr. Wilson to please provide any comments to the members of council and to respond to any questions. So can I have the first reading? Bylaw number 26/2023. Tout en faveur? Pour introduire, merci. Deuxième lecture, règlement numéro 26/2023, deuxième lecture, en faveur? Contre? Alors maintenant, M. Wilson, si vous pouvez nous donner des explications sur cette servitude-là en faveur de la municipalité de Hawkesbury. Merci. Oui, donc la servitude sert à drainer les terrains sur la rue Cameron. Présentement, la plupart des terrains qu'on voit sur la rue Cameron dans le secteur industriel, commercial, ont des problèmes de drainage, puisque le fossé en avant est trop bas, il est pas assez bas, c'est-à-dire. Puis, ils ne peuvent pas amener l'eau jusqu'en avant, donc ils doivent l'amener sur le terrain à l'arrière. Puis maintenant, le terrain a été vendu à une nouvelle compagnie qui est la compagnie numéro que vous venez de nommer. Et puis, pour construire le nouveau storage qui a été construit dernièrement, pour construire, faire des améliorations ou développer des terrains qui étaient vacants, ils avaient besoin d'avoir du drainage. Donc, pour aider le développement de ce terrain-là, donc on a offert d'enregistrer un easement, on a négocié avec le nouveau propriétaire du terrain pour faire justement du drainage. Donc, ce drainage va descendre dans le fond jusqu'à la rue Tessier pour drainer les 8 terrains sur la rue Cameron et aussi le terrain de 22 acres. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on demande une servitude, puis le terrain a été donné à la municipalité. Merci, M. Wilson. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le rapport de M. Wilson à ce sujet-là? Sinon, troisième lecture, en faveur? Accepté. Merci. Item numéro 14, motion dont avis a déjà été donné. Nous n'avons aucune, c'est bien ça. Et numéro 15, avis de motion non plus. 16, motion pour une réunion à huis clos. Nous n'avons pas besoin de réunion à huis clos non plus. Alors, on va pas besoin de retourner à réunion publique, bien entendu. On peut sauter item numéro 19. Alors, la dernière chose, c'est le règlement de confirmation. C'est bien ça, Mme Girard? Parfait. Alors, première lecture pour règlement numéro 21/2023 pour confirmer les délibérations du Conseil en faveur. Deuxième lecture. Troisième lecture. Accepté. Puis le dernier sujet, c'est notre ajournement. Alors, je vais demander une proposition pour ajourner. Mme Charlebois puis M. Chamaillard, tous en faveur. Accepté. Et merci à vous tous ce soir. Merci aux chefs de service pour vos présentations et vous souhaitez là-dessus une très belle soirée.